Chaque femme peut obtenir le type d'homme qu'elle veut à partir du moment où elle se prépare pour. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi de mon côté ça va, bienvenue sur la chaîne de Femme Imparfaite, la chaîne qui révèle ta féminité et qui soulève les tabous. Petite question pour toi, si tu étais un homme, est-ce que tu sortirais avec toi-même? Et la deuxième question c'est, qu'est-ce que tu pourrais t'apporter? Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions-là? Oui, c'est bizarre. Sur cette chaîne-là, on se pose des questions bizarres. Mais c'est des questions qui nous permettent de pouvoir avancer un petit peu, de nous connaître et puis de mieux aborder aussi un petit peu ce qui nous entoure, le monde. Ces questions-là, c'est surtout en fait pour te faire cogiter, te faire comprendre que il ne suffit pas seulement d'exiger ce que toi-même tu n'es pas capable de donner. Par exemple, ne va pas chercher un intellect si toi, par exemple, tu n'as rien à lui donner. Nombreuses sont celles qui cherchent ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas apporter à quelqu'un d'autre. Ce qu'elles-mêmes ne peuvent pas offrir. Moi, j'ai vraiment une vision peut-être qui peut sembler limitée, mais je me dis c'est logique. Si tu cherches un homme qui est riche, entre guillemets, qui travaille pour devenir riche. Si tu cherches un homme qui travaille, toi-même déjà tu dois travailler. Tu dois connaître ce que c'est que le travail. Savoir d'où est-ce que vient l'argent. C'est quoi la sueur de l'argent? Donc si tu veux un homme riche par exemple, il faut que tu travailles pour ça. Tu veux être traité comme une reine, il faut que tu te comportes comme une reine. Tu veux augmenter tes standards, mais il faut que toi-même tu augmentes aussi ton niveau. Tu veux être admiré, mais est-ce que aujourd'hui toi-même tu peux t'admirer? Est-ce que tu es fier de quelque chose que tu as fait, de quelque chose que tu as fabriqué, de quelque chose que tu as pu construire, que tu as pu bâtir. C'est bien d'avoir de l'exigence, mais il faut aussi savoir le mériter. Parce que très souvent, on veut par exemple des privilèges de reine, mais nous-mêmes, on est encore servantes. Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais dans la vie qui te placerait en rang de reine? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais dans la vie pour avancer et aller vers cette direction-là? Quelles sont les actions que tu poses? Surtout en termes d'ambition. C'est pour ça que cette chaîne-là, je pense de plus en plus à ambitieuse. Parce que moi, personnellement, j'ai cette vision d'ambitieuse. Pour moi, je trouve que maintenant, la chaîne ressemble plus à ambitieuse que à Femme Imparfaite. Femme Imparfaite, je crois que c'était bien à un moment donné. Parce que, effectivement, comme je vous disais, au départ, c'est pour montrer que oui, on est imparfaite, mais on peut s'améliorer. C'est ça l'objectif de cette chaîne. Mais ambitieuse, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. Ça me ressemble beaucoup plus, en fait. Et donc, ne m'en voulez pas si je vous appelle les ambitieuses. Ici, déjà, on est sur une safe place. Vraiment, il n'y a pas de guéguerre. Dites-moi un petit peu dans les commentaires s'il y a des vidéos où vous découvrez des choses. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent ces vidéos, mais qui n'osent pas commenter. Et notamment, il y a des proches, il y a des personnes que je connais qui regardent mes vidéos, mais qui ne commentent pas, qui ne likent pas ou qui font des timides. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire un petit commentaire pour me montrer que oui, le contenu est intéressant. Et surtout montrer aussi à YouTube que le contenu est intéressant. Parce que ça permet aussi à YouTube de pouvoir bien calculer son algo. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut être consciente que c'est très rare qu'une femme de ménage, par exemple, finisse avec un milliardaire. C'est très très rare. Non pas parce que j'aime pas les femmes de ménage ou parce que elles sont femmes de ménage, pas du tout. Moi-même j'ai fait femme de ménage, je les respecte énormément. Mais par contre, ce que je suis en train de vous parler, c'est deux classes sociales qui ont très peu de chances de se croiser, très peu de chances d'avoir des points en commun, très peu de chances d'avoir une vision commune. Donc c'est pour ça que je dis, c'est très très rare de voir une femme de ménage avoir une relation avec un milliardaire, une relation qui est stable, aimante et surtout une relation équilibrée. C'est pas parce qu'elle n'est pas intelligente, mais c'est vraiment parce qu'il y a un grand écart de classe. Et donc que ce soit les occasions, que ce soit les discussions, que ce soit le niveau culturel, que ce soit... En fait, il n'y a pas beaucoup d'intérêts communs. Il n'y a pas beaucoup de chances de se croiser. Il n'y a pas beaucoup de points en commun, tout simplement. Ils n'ont pas les mêmes lieux de fréquentation. Ils n'ont pas le même entourage. C'est pour ça que toi qui es dans ton canapé, tu cherches un homme d'affaires, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il faut que tu commences déjà toi-même à te lever, tu commences à faire des petits pas, à essayer de faire des petites choses qui vont te permettre à toi aussi de pouvoir aspirer à devenir femme d'affaires. Les exigences, c'est bien, mais travailler pour ça, c'est encore mieux. Alors, je voulais vraiment répondre à le commentaire de Marc. C'était, il me semble, sur une des vidéos, je vais vous mettre le lien juste là. Je voulais vous dire, franchement, et je voulais dire, bien sûr que chaque femme peut obtenir
le type d'homme qu'elle veut à partir du moment où elle se prépare pour, qu'elle travaille pour. Parce que par exemple, tu peux te permettre d'être exigeante si tu as beaucoup investi sur toi, si tu as beaucoup misé sur toi, si tu as beaucoup misé sur ta construction personnelle, si tu as vraiment investi, non pas seulement dans la tête, mais vraiment au niveau des actions et que c'est concret. Oui, je pense que dans cette position-là, tu peux être exigeante parce que tu sais d'où est-ce que tu viens, tu connais la sueur vraiment du travail, de l'argent, etc. Et tu sais aussi qu'est-ce que c'est que de se battre pour pouvoir être cette personne que tu es aujourd'hui. Et donc pour moi, je me dis, c'est essentiel qu'une femme soit consciente qu'elle peut obtenir le type d'homme qu'elle souhaite obtenir. Les femmes ne doivent pas se solder. Tu ne dois pas te solder pour trouver un homme à marier. Non, 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 non. Ça, jamais je pourrais apprendre ça à mes filles. Jamais. Une femme, c'est un bijou, c'est un joyau. Et quand je parle de ça, c'est pas que niveau beauté, c'est au niveau de la richesse. Une femme a tellement de richesse. C'est grâce à la femme que l'homme est élevé. C'est grâce à la femme que l'homme est né même. Et donc, en fait, on ne peut pas enlever à la femme le côté exigeante. C'est pas possible. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'invite vraiment, d'ailleurs, que ce soit mes soeurs, mes cousines, les gens qui m'entourent, les petites femmes qui m'entourent, je les invite à tout miser sur elles, à tout miser. Et à être exigeante avec elles-mêmes, mais aussi avec les hommes qui s'approchent. C'est super important, c'est indispensable. Parce que si tu commences déjà en tant que femme à te solder à ce niveau-là en te disant « Ah non, je ne peux pas avoir l'homme que je veux avoir », ah mais c'est foutu, ça veut dire que tu es prête à accepter de tout. Moi, ma question c'est quoi ton avenir après? Non, il faut toujours l'intégrité, il faut toujours te respecter, il faut toujours, en tant que femme, être consciente de ton importance, en fait. Être consciente que oui, on doit te respecter. Donc non, avoir un homme qui soit à la hauteur de tes attentes, c'est la base. Voilà, bon, j'ai terminé cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. C'était ma petite dédicace pour Marc, c'est mon point de vue. Après, bien évidemment, je respecte les points de vue de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à commenter, à liker. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!